Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait au crochet depuis que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé en février 2024 et là, je vais vous montrer jusqu'à août 2025. Je vous mettrai le lien des tutos que j'ai suivis si je les retrouve évidemment en description. Sinon, je vous donne la référence des kits que j'ai utilisés car j'en ai fait quand même pas mal. Que j'ai acheté un peu partout, que ce soit au Aldi, à Action ou dans des grandes surfaces. Donc on va commencer avec le premier projet, le premier kit avec lequel j'ai débuté. Donc voici Mélanie Mouton que j'ai eu dans un kit de crochet qui s'appelle Woolobies, comme le prochain projet que j'ai fait que je vous montre juste après. Donc pour un premier projet, c'était assez ambitieux. C'est vrai que pour faire surtout les boucles du mouton, c'est vraiment pas simple. Et pourtant j'ai réussi et honnêtement, il est beaucoup plus réussi que ce que je vais vous montrer juste après. Après c'est mon avis personnel. Et alors je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. La première semaine où j'ai commencé à faire du crochet, j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Franchement, le cercle magique, les mailles, rien, ça n'allait pas. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai essayé d'appliquer, de comprendre. Et j'ai eu un déclic et ça allait tout seul. Voilà, je me suis retrouvée à avoir fait un magnifique mouton. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai aussi un autre kit de crochet de Woolobies que j'ai acheté à Aldi également. Il s'agit de Didier le Dragon, un nom toujours aussi formidable. Alors lui par contre il est beaucoup moins réussi, vous pourrez observer qu'il a plusieurs trous on va dire, alors c'est juste que je ne savais pas encore qu'il fallait bien garder la même tension, bien serrer les mailles. Et alors l'assemblage des différentes parties c'était compliqué aussi. Alors j'ai essayé de cacher la misère avec son cou en lui rajoutant une petite écharpe. Mais voilà, après c'est quand même pas mal pour un début, je pense. Étant une fan de fraises, évidemment j'ai fait plusieurs fraises. Donc d'abord celle-ci. Alors le seul problème que j'aurais à redire c'est le choix des couleurs. Le vert n'est pas assez foncé, il aurait dû être un peu plus foncé, il est trop clair, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Après, j'ai fait ces magnifiques clochettes ou muguets, comme vous voulez, qu'on peut accrocher n'importe où, à un sac, ça fait porte-clés, c'est très joli. Et honnêtement, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Et si je retrouve le tuto que j'avais suivi, je vous le mettrai en description. Pareil pour les fraises. Après, on a cet adorable petit canard que je trouve absolument trop mignon. Et il était vraiment super rapide à faire. Franchement, si vous avez un peu de temps, vous pouvez le faire assez rapidement. Et alors, il a un peu vécu, ça fait quand même un an que je l'ai, mais il est vraiment super chaud. Alors voilà deux petits bouquets que vous pouvez aussi utiliser pour poser vos verres dessus. Donc, je trouve vraiment l'idée super jolie et je vous mettrai le lien du tuto que j'ai suivi en description. Maintenant, je vais vous mettre quelques photos parce que j'ai pas forcément gardé tous les projets que j'ai faits. Donc par exemple avec cette girafe que j'ai fait avec un kit de crochet, mais j'ai plus le nom, on me l'avait donné puis je l'ai fait. Donc je ne saurais pas vous dire lequel c'était. Après une petite méduse très adorable, un petit chien, alors ça j'avais suivi un tuto donc je vous le mettrai en description. Alors voici ensuite une magnifique petite abeille, alors elle a vécu parce que je l'utilise tout le temps, c'est mon porte-clés favori. Elle est vraiment adorable et je vous conseille de faire des petites abeilles, c'est trop mignon. J'en ai même fait une plus grosse, voilà, donc je ne l'ai plus, je l'ai donnée à quelqu'un. Mais voilà, c'est super adorable les abeilles. Ensuite, encore plus adorable, une petite vache violette que je trouve vraiment adorable. Et là, c'était la première fois que j'utilisais de la laine chenille. Je pensais pas que c'était aussi compliqué avec la laine qui s'arrache, mais bon. Une fois qu'on maîtrise un peu la laine chenille, c'est assez agréable et après elle est toute douce. Donc j'ai bien aimé. Après, c'est pas la même chose que la laine normale. Bon, il y a plein de types de laine, faut choisir celle que vous préférez, à mon avis.
Et voilà un de mes plus gros projets, à mon avis. Donc c'est un Pikachu que j'ai fait pour quelqu'un parce qu'il me l'a demandé, donc je l'ai plus évidemment. Alors il m'a pris, je dirais à peu près 15 à 20 heures et énormément de patience, de courage. Mais voilà, c'était le premier gros projet. Mais je pense que même encore aujourd'hui, c'est le plus gros truc que j'ai fait. Et voilà, il est assez imposant. Ensuite, j'ai fait cette adorable petite biche que j'ai offerte à quelqu'un, donc je ne l'ai plus. Mais voilà, je la trouve vraiment trop belle, elle est vraiment magnifique. Et j'ai acheté au même endroit, donc au Leclerc culturel, ce petit onigiri que j'ai aussi offert. Donc celui-là, alors je suis un peu moins fan du résultat par rapport à la biche. C'est pas... Ça c'était un marabout, je crois que c'était le nom. Que la biche c'était pas ça, je vous mettrai si je retrouve exactement. Mais voilà, je suis un peu moins fan, il était un peu plus compliqué, j'essaie de rattraper un peu, mais voilà. Alors j'ai fait beaucoup de crochets, principalement des peluches, voilà, des accessoires, et j'avais envie de tester le tapisserie crochet. Donc j'ai suivi des tutos sur YouTube pour comprendre comment ça fonctionnait, puis j'ai pris un modèle sur Pinterest, donc là cette fleur. Voilà ce que ça m'a donné. Donc c'est très différent du crochet. Après, moi je maîtrise pas l'envers du crochet, donc vous voyez qu'il y a plein de fils. Mais voilà, c'est quelque chose d'autre. Après, c'est vrai que je préfère plus faire des peluches, des accessoires, des choses voilà comme ça. J'adore les fraises, donc évidemment je me suis fait une petite fraise chaque. Donc j'ai les noms en anglais à chaque fois, donc c'est vrai que je suis un peu perdue pour dire en français. Donc c'est strawberry poach. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, donc vous pourrez remarquer que j'ai manqué énormément de laine pendant ce projet, hein, beaucoup de changements de couleur. Le blanc n'était pas prévu et bon après l'intérieur c'est pas très grave. Mais finalement ça rend quand même assez bien, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de joli. Et ça va que la laine m'a pas laissé tomber au pire moment non plus. Voilà. Et celui-là je vous mettrai le lien en description. Et voilà, une de mes dernières créations, c'est une petite Kuromi. Alors j'ai regardé My Melody et Kuromi sur Netflix et franchement, c'est peut-être une série plus destinée pour les enfants, mais j'ai vraiment adoré. Alors surtout que c'est fait en stop motion, c'est vraiment incroyable. C'est même très impressionnant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai fait une petite Kuromi. Alors par contre la tête de mort n'est pas forcément réussie, mais je trouve qu'elle rend quand même plutôt bien, elle est plutôt jolie. Et encore une fois, le tuto sera en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait en crochet parce que ça prendrait beaucoup de temps et il y a des trucs que j'ai donnés donc que je n'ai plus. Mais après j'en fais encore régulièrement. Donc je ferai peut-être une prochaine vidéo où je vous montrerai les nouveaux trucs, les nouveaux projets que j'ai faits. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine!